Bonjour à tous, restez debout et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal de minuit à 14 heures, l'émission qui est telle et bien comme belle, ou vice-versa, ou vertu-versa. Sans plus ni sans moins que rien, on commence avec les protolégomènes et notre expert en acouphènes Didier Timpante qui pour nous se pose la question « Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?» Bonsoir. La question qu'on entend dans toutes les bouches, pour peu qu'on y prête l'oreille et qu'on en comprenne la langue, c'est bien entendu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? La réponse est multiple, mais on peut au moins citer le chant des sirènes, Raphaël Enthoven, une explosion nucléaire, ou toute émission présentée par Cyril Hanouna. Liste non exhaustive. C'était Didier Timpante pour les protolégomènes. Bonsoir. Merci Didier, c'était super. Tout de suite, on passe au vrai journal du fou. Pour le rappel des titres de notre journal, nous avons sultan, ingénieur et deux propriétés. International d'abord, une vaste grève de la faim a commencé en Éthiopie, suivie par une très large partie de la population. Leurs revendications restent cependant floues et n'ont pas été écrites noir sur blanc, ce qui explique sans doute de la part de la communauté internationale son accueil mitigé. La Méditerranée de plus en plus polluée par des rejets industriels toxiques et de la crème solaire, rien de neuf sous le soleil, mais vient également s'y ajouter une pollution nouvelle aux conséquences dramatiques pour l'écosystème. Il s'agit de corps de migrants qui s'empilent sur le sol marin, des gens qui ne mangeaient même pas bio. Différents gouvernements européens ont officiellement invité les personnes concernées à bien vouloir cesser de se noyer. Une réaction rapide et un message fort, donc, qui, on l'espère, ne sera pas une simple bouteille jetée à la mer. La polémique se poursuit au sujet des plombiers polonais qui envahissent l'Europe armés de clés à molette. Situation difficile à gérer car le seul prédateur naturel qu'on leur connaît est le poulet brésilien, qui supporte mal notre climat tempéré et doit arriver chez nous déjà décapité, ce qui complique évidemment les poursuites. Science et écologie maintenant, la tentative pour sauver les lacs envahis d'algues vertes se solde par un échec. On a bien essayé de changer l'eau, en vain. En France, la réforme des régions n'est pas tout à fait finie, semble-t-il. On apprend que prochainement devrait se fusionner le département de l'un au département de l'autre. Une nouvelle troublante, certes, mais bon, l'un dans l'autre, on devrait s'y retrouver. France toujours, mai 2018 n'a pas eu lieu, selon des avis divergents. D'ailleurs, divergents ont déclaré « il n'y a pas de mai ». Une annonce qui a suscité immédiatement une levée de boucliers de la part des CRS. Football maintenant, on annonce une victoire des Français à la Coupe de France, et ce depuis plusieurs décennies consécutives. Il y a là de quoi réjouir tous les supporters, sauf évidemment ceux de l'étranger. Et enfin, pour finir, la rédaction de minuit à 14 heures se voit dans le devoir de remettre les pendules à l'heure. En effet, une fausse information s'était glissée dans notre précédent journal, mea culpa. Il s'agit de l'affirmation selon laquelle les richesses sont idéalement réparties, déclaration d'Alain Minc, qui voulait en fait parler de ses propres richesses. Nous tenions à réparer la confusion, probité oblige. Voilà pour le vrai journal du faux. Pour la météo, je vous renvoie au rapport du GIEC, et tout de suite on passe à notre grand jeu. Telle est la question. Aujourd'hui, dans Telle est la question, répondez à la question suivante et gagnez peut-être en profondeur. Si un homme averti en vaut deux, combien valent deux femmes inverties? Est-ce que c'est A, 2, B, ni une ni deux, C, comme ils veulent ou comme elles veulent, 3 x 4 égale 28, ou est-ce que c'est D, la valeur n'attend point le sexe interchangé? Si tu penses avoir trouvé la bonne réponse chez toi, eh bien garde-la pour toi, c'est un peu polémique. Et tout de suite on rejoint Jean-Jacques pour le résumé de la semaine. Et cette semaine, une semaine composée de 7 jours, lundi, mardi, mercredi, etc. et ce jusqu'à dimanche. Merci Jean-Jacques, un petit tour d'horizon de l'horoscope maintenant. Bélier, foncez tête baissée et des portes s'ouvriront. Taureau, prenez-vous par les cornes. Gémeaux, vous trouverez chaussures à votre pied. Cancer, vous irradiez de bonheur. Lion, n'hésitez pas à marquer votre territoire, qui va à la chasse perd sa place. Vierge, prenez vos jambes à votre cou.
Balance, prenez le temps de régler les choses. Scorpion, allez courir ou piquer une tête, votre corps vous dira merci. Sagittaire, on s'en fout. Capricorne, on vous a pas sonné. Verseau, cessez de vous voiler la face. Et enfin, Poisson, ne prenez pas la mouche. Notre émission touche maintenant à sa fin et c'est un soulagement pour un présentateur aussi moyen que votre serviteur, car la fin justifie les moyens. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve minuit prochain à 14h pétante. Bonsoir.